Bienvenue dans cette live perspective. Le sujet du jour, augmenter sa capacité à être dessus pour hausser davantage. Donc, pour les personnes qui sont en live, soyez les bienvenus. Je suis ravie de vous accueillir. Les live perspectives ont l'objectif de vous partager des clés, de ouvrir une nouvelle façon de voir les expériences que vous vivez tant au niveau pro comme perso. Donc aujourd'hui, un sujet qui me semble essentiel et qui ne s'apprend pas forcément à l'école, c'est augmenter cette capacité à être dessus. En fait, ce qui se passe beaucoup dans mes accompagnements, c'est que les personnes, ils vont vouloir ne pas être déçu. Hein. C'est vraiment une volonté de ne pas se confronter à la déception. Je n'ai pas envie de souffrir, je n'ai pas envie de faire des erreurs, je n'ai pas envie d'être déçu. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous partager comme trame de live, ça va être la situation que j'ai accompagnée récemment pour une cliente qui est venue faire un coaching one shot. C'est véritablement une personne qui avait une problématique émotionnelle. Elle avait postulé pour un poste et elle l'avait pas eu. Donc, si on reprend son texte qu'elle m'a contacté pour faire un changement de perspective, je pensais vraiment que cette poste était pour moi. J'ai passé 5 entretiens, préparé chaque échange avec soin, présenter ma vision, mes résultats passés, mon expérience. À chaque étape, les retours étaient positifs. On m'a dit que mon profil correspondait parfaitement aux attentes. Et puis 2 semaines plus tard, j'apprends par la RH que je ne suis pas retenue. Et elle m'a parlé de choix difficiles, d'adéquation stratégique, blablabla. Bla, 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 bla. Et j'écoutais, mais à l'intérieur, j'étais tellement déçue. Je suis sortie de cette conversation avec un sentiment de vide, pas seulement de la déception, mais aussi de la honte. Est-ce que j'ai eu tort de postuler? Peut-être je n'aurais pas dû m'exposer comme ça. Maintenant, je me dédoute sur si ma place est véritablement ici. Donc, vous sentez en fait ce type d'expérience, ce type de situation dans laquelle on peut se retrouver en échec, on peut se retrouver en difficulté parce qu'on n'a pas obtenu ce qu'on voulait, vient créer un état émotionnel extrêmement fort. Si vous me découvrez, vous savez que moi, mon travail, c'est toujours au croisement de l'intelligence relationnelle, émotionnelle pour le développement de leadership. Donc, on va toujours venir toucher à ces espaces émotionnels qui font de nous des êtres humains avec des intelligences multiples. Donc, rien qu'à la lecture, on voit comment il y a une première partie du message qui dit « j'ai cru ». J'ai m'y accroché, j'avais l'espoir, et puis, à fur et à mesure que ça avançait, j'ai nourrissé cette possibilité que ça marche, et d'un coup, paf, je me le prends plein dans la figure. Et en plus de la déception, il y a une notion de honte, une notion de doute intérieur qui s'est créé, qui dit est-ce que je ne me suis pas trop exposée? Est-ce que maintenant je me sens humiliée, je me sens honteuse parce que les gens ils ont bien vu que j'ai postulé mais que je n'ai pas eu le poste. Hein. Donc forcément ça simplifie cet état de je n'ai pas envie de me tromper, je n'ai pas envie de m'exposer et on peut finir par se dire ok non je veux rester là où j'en suis et où je vais aller chercher un job ailleurs et prendre la fuite. Donc si j'ai été en coaching comme je l'étais avec cette personne, la première chose que vous pouvez véritablement faire pour expandre votre capacité à être déçu. Ici, encore une fois, je le souligne énormément, notre objectif, ce n'est pas vouloir que la vie soit facile. Hein, ce n'est pas l'objectif d'un être humain. L'objectif, c'est qu'on ait les ressources pour faire face. En tout cas, c'est ça que je vous souhaite. Parce que quand la vie devient trop facile, on commence à se ramollir et honnêtement, on n'y croit pas comme on devrait. Par contre,
se sentir capable d'avoir la ressource intérieure, de pouvoir faire face à cette déception, c'est de grandir émotionnellement, c'est de grandir dans son leadership personnel et forcément, cela a de l'impact par rapport à vous, vous-même, vos équipes, votre famille et tous les gens que vous allez côtoyer. Okay? Donc, l'objectif, c'est d'augmenter cette capacité à être dessus et réduire l'impact émotionnel que cette déception crée en vous. OK? Donc, pour y aller là-dedans, on va déjà se rappeler qu'on est toujours dessus à la hauteur de nos attentes. C'est vraiment au corrélé. Le plus l'attente est élevée, le plus on a mis sur un piédestal le projet, le job, le mec, la maison, tout ce que vous voulez, hein, parce qu'en réalité, on les vit avec tout. On le vit quand on n'est pas en couple et qu'on veut trouver un partenaire amoureux, bah, on y a cette déception amoureuse. Quand on est en recherche d'emploi en transition, bon là, par rapport au job. Quand on est en train d'acheter de l'immobilier, pour ceux qui sont investisseurs, on l'a quand il y a le coup de cœur qui nous passe sous le nez. Et ça crée cette tension interne. Donc, il est important de venir se calibrer sur est-ce que je dois réduire mes standards? Pas forcément. Je dois amplifier ma capacité à être dessus et me dire, OK, cette opportunité de me passer sous le nez, je n'aurai une autre, et je n'aurai une autre, et je n'aurai une autre. Maintenant, je vous entends. Ouais, mais comment on fait ça, Claudia, quand on s'est pris plein dans la figure et potentiellement, ce n'est pas la première fois que vous vivez de la déception. Donc, le plus vous avez vécu de la déception et que vous ne l'avez pas traité, c'est-à-dire que vous l'avez gardé et stocké dans votre corps, le plus ça crée de mémoires émotionnelles qui vont lancer un signal d'alarme, d'alerte pour votre corps. Hein, donc, 80% d'informations, les chercheurs, ils le disent aujourd'hui, passent de corps vers la tête et pas de la tête vers le corps. Donc, le corps, il envoie un signal d'alerte qui dit, attention, là, c'est un projet beaucoup trop ambitieux, c'est un projet un peu dangereux. Si on s'y met en couple à nouveau, on risque d'être déçu, on risque d'être blessé, si on postule à nouveau, on risque de se prendre encore un scout, on n'a pas envie d'y aller. Hein. Quand je dis on n'a pas, c'est toutes les parties de nous. Et donc, du coup, on va freiner notre ambition, on va freiner nos rêves, on va freiner nos... Donc, c'est pas ça non plus l'objectif, ok? On peut récalibrer, réajuster. Potentiellement, la marche, elle était beaucoup trop haute, j'ai pu faire par palier. Mais l'objectif, c'est pas forcément de réduire nos standards, de réduire nos ambitions, mais de venir créer cet espace d'amplitude. Et donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Comment est-ce qu'on gagne déjà en sérénité par rapport à cette déception, par rapport à cette expérience? Donc, je me raccroche à l'exemple de cette cliente. La première chose à faire, c'est d'accepter, accueillir l'émotion. OK. On ne peut pas passer à autre chose si on laisse cette émotion un peu sous le tapis. On va avoir l'impression, je le mets entre guillemets, l'impression de passer à autre chose, mais ça va nous sentir. C'est le passé qui revient, et ça revient, et à chaque fois qu'elle va tenter une nouvelle opportunité, à chaque fois qu'elle va vouloir se positionner, à chaque fois qu'elle va devoir parler avec ses scènes plus dures, elle ne va pas le faire parce qu'elle a gardé cette honte, cette déception en elle. Donc, elle va finir soit par se taire tranquillement, soit par prendre la fuite. Okay? Donc, l'objectif, c'est d'accueillir l'émotion. Comment on fait pour accueillir l'émotion? C'est de la laisser exister telle qu'elle est. Donc, elle, c'était une mix de tristesse, de honte, de la déception. En fait, c'est une émotion complexe qui est dérivée de la tristesse et de la colère. Donc, la première chose, c'est de se dire, OK, j'ai le droit à être énervé. J'ai le droit à laisser me vouloir d'une certaine manière parce qu'ils m'ont fait croire, parce qu'ils m'ont encouragé à y aller et puis finalement, ils ne m'ont pas choisi. Donc, il y a vraiment cet espace où on peut laisser l'émotion. Laisser l'émotion nous traverser, ça veut dire s'autoriser à pleurer, s'autoriser à avoir un jour ou deux où on est down. Mais, et je mets un mais drastique, c'est on ne se raconte pas une histoire derrière. C'est-à-dire que l'émotion, elle nous dit que c'était important pour nous. On nous dit qu'on est triste parce qu'on a l'impression de se séparer de ceux qu'on voulait. Mais ce qui nous fait le plus de mal et ce qui nous fait vraiment créer l'attachement, c'est l'histoire qu'on va se raconter.
Et c'était ça qui faisait le plus de mal à ma cliente, c'est qu'elle a commencé à se raconter une histoire en disant, bon, finalement, si elle ne m'a pas choisi, c'est que je ne suis pas si bonne que ça. Finalement, si elle ne m'a pas choisi, ça veut dire que je suis nulle. Finalement, si elle ne m'a pas choisi, est-ce que réellement, je pourrais un jour prendre un poste de direction comme celui-là? Est-ce que finalement, et donc c'est là où on commence en fait à créer des conversations avec nous-mêmes qui viennent nous faire du mal. Donc cette conversation, c'est important de la attraper et de dire, OK, je ne veux pas me raconter ça parce que je n'en sais rien. Okay? Beaucoup de choix dans les organisations, ce sont des choix politiques. Des fois, ça n'a rien à voir avec nous. Des fois, ça a juste à voir avec une structure. Est-ce que c'est juste ou pas juste? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est la réalité. Donc, venir faire une histoire personnelle crée énormément de tension. Vous commencez à vous dévaloriser et à perdre forcément confiance dans vos capacités. À lieu de construire quelque chose qui serait un tremplin, qui serait une opportunité pour le futur. OK? Donc, du coup, la première étape, c'est véritablement accueillir l'émotion pour pouvoir la réguler. Ça, je suis triste, je suis en colère, je parle avec des gens, je parle avec mon coach, je parle avec un thérapeute, je pose ça et puis je m'autorise à recadrer l'expérience. Et c'est ça que j'adore. Recadrer l'expérience, c'est ouvrir cette perspective. C'est ouvrir la perspective sur comment cette expérience est une opportunité pour moi, malgré le fait que c'est dur, malgré le fait que c'est complexe. Et c'est ça qui va vous donner véritablement cette capacité à mieux vivre l'expérience, cette capacité à renforcer votre tolérance. OK? Donc, on va amplifier, on va augmenter cette seuil de tolérance pour ne pas vous arrêter dans une prochaine opportunité en disant non, je ne peux pas y aller, non, je ne suis pas capable. La dernière fois, on ne m'a pas choisi, on ne me choisira plus cette fois non plus. Et c'est vrai véritablement pour des expériences pro et des expériences perso. On ne m'a pas invité à la fête la dernière fois, donc non, je ne veux plus envoyer de messages dans ces groupes WhatsApp. Je l'ai, avec des conversations avec des clients. On ne m'a pas intégré pour la soirée de je ne sais pas quoi, donc je ne veux plus leur parler. On ne m'a pas dit de venir, on ne m'a pas proposé, on ne m'a pas inclus dans les emails, on m'a pas... Donc je veux me retirer. Okay? C'est un mécanisme qui en effet, on met en place pour se protéger parce qu'on n'a plus envie de vivre ça. Sauf que si on développe cette capacité à être dessus, écoute, je leur relance, je leur envoie un message, je leur recontacte, je repostule, je continue à bien bosser, je me laisse chasser pour une autre boîte qui va venir potentiellement m'offrir le double de salaire. Ça vient d'arriver récemment une cliente avec qui on travaillait son positionnement et finalement, elle est venue se faire chasser. Elle était tellement prête pour bouger, elle savait exactement où elle allait que voilà, le salaire doublé et je ne vous parle pas des 3 000 € de plus. Donc, là, l'idée, c'est de dire accueillir l'émotion, recadrer l'expérience. Comment recadre l'expérience? L'expérience se recadre de plein de manières différentes. Et là, je vais vous partager 2 ou 3 qui étaient celles qu'on a utilisées avec ma cliente. La première, ça va être de venir vous rappeler que le schéma n'est pas la destination. On a cette fichue tendance à se donner des objectifs qui sont binaires, c'est-à-dire oui ou non. Soit j'ai le job, soit je ne l'ai pas. Soit j'ai le mec, soit je ne l'ai pas. Soit j'ai la maison, soit je ne l'ai pas. Et en fait, la manière de définir un objectif binaire crée une tension énorme parce que soit c'est oui, soit c'est non. Or, on peut définir un objectif qui serait focalisé, qui serait véritablement étalé sur le cheminement et pas sur le résultat. Okay? Donc, on peut créer un objectif, c'est important d'avoir un cap, c'est important de savoir où on va, c'est important d'avoir une étoile du Nord qui nous guide. Mais c'est les chemins vers cette étoile qui nous construit. C'est les chemins et les épreuves, et les difficultés, les réajustements et la préparation pour l'entretien et les questionnements et venir chercher ces réalisations et se rendre compte qu'on a mené des projets incroyables et renforcer cette confiance en soi et pratiquer et s'ouvrir et se donner la possibilité. C'est ça réellement
le, le prix qu'on gagne. C'est ça la sagesse, c'est de se sentir capable de cheminer dans cette expérience. À la fin, on n'a pas eu le poste, on a envie de dire, c'était presque cherry on the cake. Si c'est pas ce poste-là, ça sera à notre poste. Mais on a déjà cheminé, on a créé la préparation, on a les muscles. Hein, si on imagine un marathonien, c'est toute la préparation pour le marathon. Ok, il n'a pas fait son temps record qu'il voulait, mais la préparation, les muscles est déjà prêt pour la suite. Il est déjà prêt pour une expérience prochaine et dans laquelle il pourra potentiellement dépasser cette record qu'il voulait, avoir ce job, être dans une relation amoureuse qui lui convient. Donc, du coup, en réalité, c'est véritablement se rappeler que le chemin est déjà acquis. C'est pas quelque chose qu'on doit réacquérir à nouveau. Toute cette préparation pour ces entretiens, toute cette affirmation d'elle, toute cette capacité à oser toquer la porte et contacter et tout ça, c'est déjà acquis, c'est déjà dans la sacoche, c'est déjà dans le cœur. Et c'est vrai pour les gens, par exemple, qui décident de se séparer. Hein. Moi, j'ai déjà entendu, encore une fois, et en session et ailleurs, mais 20 ans de vie avec quelqu'un, gâchis, je n'aurais pas duré autant mariée, j'ai perdu mon temps. En fait, pendant 20 ans, tu as construit quelque chose, tu as grandi, tu as appris, ok, aujourd'hui, tu ne veux plus de ça, mais ne pas jeter complètement à la poubelle cette expérience, parce que sinon, on crée un vide énorme et on a l'impression qu'on aurait dû faire autre chose, on aurait dû être autrement. Et c'est ça qui nous fait souffrir comme être humain. Que si on se dit, ok, on est duré 8 ans ensemble, ces 8 ans, ils nous ont permis d'avoir 2 enfants, ces 5 entretiens, ils m'ont permis d'augmenter mon affirmation de moi, et aujourd'hui, ben, le couple il ne tient plus la route, on ne peut plus rester ensemble, mais on a construit pendant 8 ans, on a vécu de belles choses, on a grandi, j'ai grandi comme personne, qu'est-ce que j'ai réussi à développer comme capacité, comme croyance, ou même si c'était un moment difficile, ça m'a poussé à mettre un stop, ça m'a poussé à dire stop, je ne veux plus vivre ça. Donc ça crée une opportunité interne pour se réaligner, pour revenir à ce qu'on souhaite véritablement. Et ça, si on arrive à changer cette perspective sur les cheminements, c'est déjà acquis, il y en a de l'expérience, il y en a de la sagesse. Peut-être il y a plein de choses à mettre dans la poubelle, ok? Peut-être il y a plein de choses dont on n'a pas besoin, mais il y en a quelques clés, il y en a quelques éléments qui vont faire de cette expérience quelque chose qui valait la peine d'être vécu, ok? Donc, par rapport à cette construction d'objectifs linéaires, vraiment, soyez attentifs. Créez-vous une vision de vous-même qui vous donne l'opportunité de voir que c'est de l'apprentissage en continu, que vous êtes en train de grandir, que vous êtes en train d'évoluer, que vous êtes en train de cheminer. Ça va réduire la tension de résultat. Okay? La deuxième chose, c'est une vision purement personnel, si ça vous plaît pas, mettez-le vraiment à la poubelle, je vous en prie. C'est la vie nous protège. Moi, j'aime bien penser que la vie nous protège et quand quelque chose ne se passe pas forcément comme on veut, c'est parce qu'il y a une opportunité derrière. C'est véritablement une perspective, une manière de voir les choses. Mais dire, ok, aujourd'hui ça n'a pas marché et il y a une bonne raison pour que ça n'ait pas marché. Je ne peux pas l'avoir maintenant. Steve Jobs il disait, you can only connect the dots looking backwards. Tu peux seulement connecter les points en regardant en arrière. Tu ne peux pas les connecter looking forward. Tu ne peux pas les connecter vers l'avant. Donc, je me donne le temps de voir quelle est la sagesse de cette expérience. Si je ne peux pas la voir aujourd'hui, si je ne peux pas la ressentir, je me dis simplement qu'il y a quelque chose qui va arriver. Si ce n'est pas ce client qui a signé, il y aura un autre client. Si ce n'est pas ce job qui a signé, ça sera un autre job. Si ce n'est pas cette partenaire dans cette application rencontre, ça sera un autre. Si ce n'est pas cette naissance, ça sera une autre. Est-ce qu'elle sera meilleure ou pire? Elle sera juste différente. Et si vous vous situez dans cette optique qu'elle sera différente, vous allez réduire la souffrance d'avoir mis sur un piédestal, c'était ce job-là, je n'aurai jamais un autre job comme celui-là. Mais tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Et ce dialogue, elle te fait juste de mal. Est-ce que ça te fait de bien de te dire que c'était
vraiment cette mec et qu'il n'en aura pas un autre. Ben non. Non. Donc, construire une espèce de croyance qui nous dit, bah, demain, il y aura une autre opportunité qui va arriver. Et je vais me donner le moyen d'aller la chercher, de continuer à la chercher, de continuer à frapper à la porte. Et si on voyait ça comme un test, OK, la vie, elle dit, OK, ça y est, tu es prête pour le job, mais je veux juste te tester. On va te dire non pour celui-là, mais on va te dire oui pour le prochain. Et là, sur le test, on te dit non, et puis tu dis, bon, OK, j'aimerais tout balader. Mais non, le prochain, c'est oui. Ouais, maintenant, je ne veux plus. Donc, c'est venir s'intéresser à les réexpérimenter. OK? Parce que c'est dans cette expérimentation nouvelle qu'on réclé une boucle vertueuse de l'estime de soi. OK? L'estime, elle se construit par des expériences. Des fois, ils sont des expériences qui aboutissent sur du positif. Des fois, c'est des expériences qui aboutissent sur de non positif, on va dire, sur ce qu'on ne voulait pas. Donc, on a les réussites et on a les échecs. Et le plus on fait des boucles, c'est mathématique, on va avoir des réussites, des échecs, des réussites, des échecs. Ça va être mathématique, mais notre cerveau, il va être capable de dire, on a réussi 3 fois, et on a échoué 3, on a réussi 10, on a échoué 2. J'ai de quoi m'accrocher dans la réussite. Si on fait un échec et on s'arrête, le cerveau, il peut se raccrocher qu'à cet échec. Et le plus il se raccroche à cet échec, le plus il crée une boucle émotionnelle forte qui renforce le fait qu'il n'est pas capable. Okay? Donc, évidemment, si vous avez eu des expériences très complexes, difficiles, traumatisantes, comme ça, cette expérience de ne pas être choisi peut venir créer un état émotionnel très fort. L'effet de le sortir du système, le fait de le retravailler en accompagnement est essentiel pour laisser un peu un terrain vierge, pour laisser de la place, pour que les nouvelles opportunités qui arrivent ne soient pas polluées par cet état émotionnel ancien. Et des fois, ce sont des choses qu'on peut traîner depuis qu'on est jeune, très jeune. Mais moi, j'ai travaillé sur des émotionnels que j'avais dès mon jeune âge, quand j'avais 8, 10, 12 ans, que je n'étais pas incluse, que c'était compliqué pour moi d'avoir une place, que j'avais l'impression de too much. Et donc, du coup, il y avait des personnes qui ne voulaient pas être avec moi. Tout ça, en fait, vient créer des tensions dans le corps sur est-ce que je peux expérimenter à nouveau de rapprocher un groupe, de me proposer, de sortir avec quelqu'un, de lancer ma boîte, d'avoir un job, etc. Donc, l'objectif, c'est que vous vous libérez de ces états émotionnels anciens qui vous avez mis sous le tapis de manière consciente ou inconsciente, en pensant que c'était la meilleure solution au moment où vous l'avez faite, pour pouvoir libérer de la place et pouvoir vous autoriser à oser davantage. Oser davantage, c'est avoir de l'audace. Et l'audace, c'est pas forcément lancer des énormes projets à envergure mondiale. Des fois, c'est juste s'autoriser à être un chouïa plus près de qui on est, c'est autorisé à raconter une anecdote, des fois c'est autorisé à postuler un post, des fois c'est autorisé à envoyer un message en premier ou à dire je t'aime en premier. Il faut savoir se mouiller. À un moment donné, j'ai envie de dire, si on est deux personnes et on se sent attirés l'un à l'autre et il n'y a aucun de deux qui veut se mouiller pour dire moi je t'aime, à un moment donné, vous allez penser que l'autre ne vous aime pas et l'autre il va penser que l'autre ne l'aime pas et on va quitter la relation parce que personne n'a eu le courage de se mouiller. Donc moi, ce que je veux, c'est que vous vous développiez, ce que j'aimerais pour vous, c'est que vous développiez ce courage. De dire je t'aime et que l'autre ne vous aime pas balader, ok, au moins vous avez été au bout. Comme ma cliente, elle a été au bout, elle a postulé, elle a passé ses entretiens, elle a affirmé son envie, son désir de prendre ce nouveau poste. Elle ne l'a pas eu, mais à l'intérieur d'elle, ça crée un paradigme, une nouvelle opportunité, une possibilité. J'ai passé 5 entretiens, ils ne m'ont pas renvoyé direct. Je suis capable de faire cette poste. Et je le ferai en interne, je le ferai en externe, mais je me sens capable. Et donc, la troisième étape, c'est de venir se renchanter soi-même. C'est de venir se raconter qu'on est capable, qu'on peut le faire, qu'on va réussir, qu'on a les moyens. Et c'est vraiment ce renchantement, c'est d'y croire à nouveau. Et on y croit à nouveau quand on élève toute
cet état émotionnel qui crée ça crée une espèce de voile devant nos capacités, devant nos possibilités, devant qui on est. Ça crée une certaine méfiance, ça crée une retenue, ça crée une pression. Donc, une fois qu'on élève ça, une fois qu'on libère ces espaces-là, en fait, cet élan de vie revient. Et pour pouvoir se renchanter, c'est essentiel de voir en quoi cette opportunité, peut-être, ce n'était pas le meilleur moment pour elle de la vivre. Et on a travaillé là-dedans. Quels étaient les sacrifices, quelles étaient les contraintes auxquelles elle allait adhérer en agent de ce poste. Et on a travaillé véritablement sur les contraintes. Ben, ça se trouve que ma cliente, il a des enfants qui sont en bas âge. Ça se trouve que ce job, il avait besoin de beaucoup, beaucoup de déplacements. Ça se trouve que cette opportunité, évidemment, ça la permettait d'avoir un poste de direction au COMEX, etc., CODIR, mais que ça l'a aussi mettait dans un état de pression, de tension, quand c'est elle plutôt qui crée de l'harmonie, qui crée de la cohésion dans sa famille. Et donc, du coup, en voyant que peut-être cette poste-là, il arrivait en chouïa trop tôt, un an ou deux, hein, et que cette année ou deux, ça allait lui permettre d'accompagner au mieux sa fille, accompagner au mieux son fils, accompagner au mieux son couple dans ces étapes-là, ben, d'un coup, c'est génial que ça soit arrivé comme ça maintenant. C'est OK. Parce que le prix à payer, j'étais prête à le payer, hein, le prix de voyage, le prix de la fatigue, le prix de le stress. Mais comme je ne l'ai pas eu, je peux me rappeler en fait tous les bénéfices qui arrivent dans ma vie à ne pas l'avoir, cette capacité à rester plus présente, cette énergie que je vais gagner à ne pas forcément voyager, cette harmonie que je vais pouvoir continuer à infuser d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ça veut dire qu'on vient auto-influencer soi-même pour s'apaiser? Oui. Et c'est ça qui est génial, c'est être capable de créer cette autonomie, de créer cet espace où on va s'auto-accueillir. Et c'est autorisé à voir aussi ça, parce que tout dans la vie est dual. Il y a autant de bénéfices que d'inconvénients. Des fois, on n'a pas envie de les voir et on les occulte. On se dit, non, non, c'est que des bénéfices, c'est que des bénéfices. Ouais, parlons-y dans 6 mois, dans 1 an, et tu me raconteras le prix à payer. Il y en a toujours un prix à payer. Il y en a toujours une contrepartie à donner. C'est pas ça qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est que des fois, on va occulter la contrepartie, on va mettre sur un piédestal le job, ou la relation, ou la maison, et quand on réharmonise, quand on rééquilibre, bah, il y a un apaisement naturel qui se crée à l'intérieur de soi. Parce que d'un coup, on passe de « je suis passé à côté de la seule et unique opportunité de ma vie » à bah, « j'ai aussi l'opportunité de profiter d'une autre richesse, de profiter d'une autre opportunité, de peut-être construire quelque chose qui aurait même potentiellement plus de valeur pour moi par rapport à qui suis-je, par rapport à ce qui est important pour moi en ce moment. Hein. Donc, du coup, là, vous avez véritablement 3 étapes essentielles pour venir non seulement réduire la détresse émotionnelle que la déception peut causer, mais pour augmenter votre seuil de tolérance. Et en augmentant ce seuil de tolérance, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous devenez des personnes qui sont beaucoup plus capables d'accueillir l'autre dans ses états, d'accueillir l'autre dans ses émotions, de lui permettre de recadrer l'expérience, de lui inviter à observer autrement l'expérience et de lui permettre de se renchanter, ses projets. Je n'ai accompagné plus d'un manager qui a dû accompagner un de ses collaborateurs à changer de poste, et véritablement suivre ces 3 étapes lui permet de donner à la personne cette opportunité de se réaligner, de rêver à nouveau, de s'autoriser à dire qu'elle n'était pas forcément à sa bonne place, que ce n'était pas le bon endroit pour y être maintenant, et d'y aller ailleurs. Et c'est ça aussi qui est extraordinaire dans la capacité à être dessus, c'est que le plus vous allez tester, le plus vous allez voir que c'est mathématique. Pour ceux qui sont entrepreneurs, dirigeants, etc., qui écoutent ça, c'est pareil dans la prospection. Le plus vous allez envoyer de potentiels contacts, conversations, rencontres, le plus facile, ce sera avoir certains qui nous disent non, certains qui nous disent oui, certains qui nous disent non. C'est pareil dans
pour les personnes qui sont en train d'essayer de trouver un partenaire de vie, une relation amoureuse, ceux qui sont en recherche immobilière, ceux qui sont en recherche de job, venez vous appliquer véritablement ces 3 étapes. Et si vous avez des questions, si vous avez des besoins, si vous ressentez l'envie d'être accompagné avec cette méthodologie, moi je vous dévoile vraiment la manière à laquelle je travaille, je n'ai aucun secret. Si ça peut être utile au monde, je suis la première à vouloir les partager. Venez, moi je vais vous laisser un lien simplement pour prendre un rendez-vous, pour échanger. Si vous avez eu des difficultés de passé, vous sentez qu'il vous retient, des déceptions de passé, que vous traînez encore, des échecs qui sont non digérés et qui vous empêchent aujourd'hui d'accéder à votre prochain niveau, il est temps de vous offrir cette possibilité de créer de la place, de créer de la respiration. Parce que c'est ça qui se passe. Une fois qu'on a créé ça, le corps, il relâche, le mental, il se calme, et dans le coup, on peut passer à autre chose. Et c'est exactement ça qui a vécu ma cliente. À la fin, elle me dit, OK, je suis déçue, j'aurais bien voulu le poste, j'aurais bien voulu, et en même temps, ça me va. Ça me va de ne pas l'avoir. Je sais que je pourrais l'avoir. Je vais continuer. Je vais peut-être aller chercher en extérieur. Je me sens beaucoup plus sereine. Je ne me sens plus nulle. Je ne me sens plus honteuse. C'est d'ailleurs une opportunité. J'étais vraiment mise en visibilité. Il y a plein de personnes qui m'ont vu postuler. Il y a plein de personnes en interne qui m'ont soutenue. Et donc, du coup, c'est une opportunité pour moi d'aller chercher. Et là, moi, ça change tout. Et c'est ça que je vous souhaite. Donc, avec ça, je vous donne rendez-vous mardi prochain, comme d'habitude, pour une nouvelle perspective autour d'une nouvelle problématique.